Mon Dieu, que le temps passe vite, déjà 1 an que tout a commencé. Hey, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan des 1 an post-opératoire. Aïe aïe aïe, ça y est, on y est. Je vous ai posé une question sur ma story Instagram, à savoir qu'est-ce qui vous intéresse de connaître à 1 an post-opératoire par rapport à ce changement de vie, etc. Je vous ai grandement dit d'oser me poser vos questions et d'ailleurs, je vous remercie, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions. Du coup, on va tout de suite y répondre. Nous avons Amandine qui m'a posé 2 questions qui sont les suivantes. Bonjour, est-ce que quelque chose est difficile à gérer depuis le bypass et as-tu des désagréments liés au bypass? Félicitations pour ce parcours. Alors déjà, merci Amandine pour ton message. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de désagréments, j'ai beaucoup de chance. Par contre, c'est vrai que si on parle sur le plan organisationnel, sur une journée, il y a quelques petites choses qui ont changé et que j'ai dû gérer différemment. Il y a toujours cette chose difficile chez moi qui est de ne pas boire en mangeant et de surtout arriver à boire 1,5 litre, 2 litres par jour. Après 1 an, c'est toujours un problème pour moi. Je dois m'organiser parce qu'en fait, si je suis en activité, que je bouge, que je fais quelque chose, j'ai comme une sensation que mon clapet est complètement fermé et j'arrive pas à boire, tout simplement ça bloque. Donc voilà, ça a été une petite chose à mettre en place. Le fait de devoir manger lentement a été vraiment difficile à mettre en place pour moi et l'est toujours. C'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a toujours mangé assez rapidement et là j'arrive pas à plus de 20 minutes. 20 minutes c'est ok selon les diététiciennes, mais c'est vrai que je me force à faire 20 minutes parce que sinon clairement je suis à moins de 20 minutes. Parfois je fais même des pauses dans le repas pour que je mange moins vite. Donc par exemple pendant 3 minutes je vais pas du tout regarder mon assiette, poser mes couverts et regarder mon attel ou quelque chose comme ça parce que sinon je mange trop vite. J'ai pas de gros désagréments, je supporte tout, il n'y a rien qui bloque vraiment. J'ai eu une seule fois un blocage à cause d'un ragoût tout sec, mais bon en même temps qui a idée de faire un ragoût tout sec? Un blocage, pour vous expliquer brièvement, c'est que j'ai avalé un morceau beaucoup trop sec et que j'ai eu la sensation qu'il était vraiment bloqué ici et j'arrivais presque plus respirer, ça m'a angoissée, je n'arrivais pas le vomir ce morceau, j'avais la tête dans les toilettes et vraiment j'ai cru que j'étais en train de mourir. Perso, je peux vraiment tout faire comme avant, sauf que les quantités sont diminuées. Pour ma part, j'ai été opérée de l'estomac et non du cerveau, donc si avant un bypass j'aimais aller au restaurant, après le bypass je peux y aller en prenant les restes à la maison. Tout comme si avant l'opération j'aimais aller boire un thé froid en terrasse, après l'opération j'y vais. Je demande juste peut-être une carafe d'eau à côté, comme ça je peux couper mon thé froid à l'eau, mais ça c'est encore au bon vouloir de chaque personne et suivant les protocoles de chaque personne. Je n'ai pas de problème à me dire je prends un thé froid devant les gens, mettre de l'eau dedans, ça me pose absolument aucun problème, aucune gêne. Et n'oubliez pas qu'on se met souvent soi-même les barrières, donc faites tomber ces barrières et profitez de la vie, vivez comme avant tout en gérant les quantités, etc. Question suivante. Nous avons Sophie qui nous dit, et l'effet placebo, on leur dit? Alors, je ris un petit peu parce que Sophie est aussi une personne qui a été opérée d'un bypass et on se soutient mutuellement parce qu'on fait partie des gens qui arrivent manger de très bonnes quantités en ayant eu un bypass. On se demande souvent d'ailleurs en rigolant si on n'a pas eu une opération placebo parce qu'on se dit quand même qu'il y a des sacrées différences entre certains bypassés qui arrivent à manger des petites quantités comme ça et nous qui arrivons à manger vraiment le double facilement. Parce qu'il faut savoir que je supporte même le sucré, le gras, tout ça je supporte. Donc effectivement certains diront mais tu es chanceuse. Non, c'est pas tellement de la chance parce que justement ça fait plus peur pour une reprise éventuelle de poids, ce que je n'espère pas et que je vais tout faire pour que non. Mais voilà, quelqu'un qui supporte pas ce genre de choses aura peut-être moins tendance à avoir peur de reprendre ce poids, tandis que moi qui supporte tout, je me dis aïe 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 aïe. Mais bon, on va y arriver. La question suivante, nous avons Flo qui nous dit 1 année purée. Ah d'ailleurs, tu manges toujours de la viande en purée? Ah, merci de me rappeler ce souvenir horrible, horrible, horrible. Avec Flo, nous partagions la même chambre d'hôpital lorsque je me suis fait opérer d'un bypass, quand je lui montrais les assiettes que je devais avaler. Aïe aïe aïe. Alors Flo, merci pour ta question et je suis tellement contente de te répondre un grand non. Je peux tout manger comme j'ai répondu juste avant. Donc ouais, non, vraiment c'est un mauvais souvenir qui est derrière moi. Je rebondis sur la question d'Alexia qui nous dit comment ça se passe niveau alimentation? Tu as des quantités ou des aliments que tu ne dois pas?
Merci Alexia pour ta question. Au niveau des quantités, je n'ai pas de grammage à respecter. Je dois vraiment écouter mon corps et ma satiété, ce qui est un petit peu difficile pour moi. Après une année, je vous avoue qu'il y a eu quelques petits craquages, mais bon, c'est ok et sous surveillance avec la diététicienne et la psychologue. Je veux vraiment être bien suivie sur le long terme. Mais c'est des petits craquages modérés et considérés comme ok parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment pas péter un boulon et dégommer une plaque de chocolat. Si tu as besoin de 1 carré de chocolat et que tu es conscient de ce que tu fais, de ce que tu manges et que tu prends plaisir à le faire, c'est ok avec mon équipe qui me suit. Alors non, je n'ai pas de produits interdits, mais par contre, je vais vraiment régulièrement en rendez-vous revoir mes assiettes avec la diététicienne, revoir mes collations, etc. Ça m'aide fortement à garder une ligne de conduite et à savoir si on fait juste, pas juste, et moi, c'est vraiment important pour moi. Il y a tout de même une chose qui nous est interdite ou du moins fortement déconseillée, c'est les boissons gazeuses. Ça, c'est quelque chose que je me suis aussi bien adaptée parce que je ne suis pas une fan de boissons gazeuses. Il est vrai qu'en été, parfois, on a envie d'un petit rafraîchissement et le gazeux est vraiment quelque chose d'agréable, mais ça va, franchement, je m'en passe. Je crois d'ailleurs qu'on nous déconseille ou interdit les chewing-gums, mais c'est quelque chose que je ne prends pas du tout, j'en prends jamais, donc voilà, ça me touche pas trop. Du coup, on passe à la question suivante. Nous avons Sandy qui nous dit « Tu fais quand ta montée au molaison ?» Ah oui, il y a un petit problème. En fait, j'ai clairement un problème pourri, chiant à la hanche. Je suis une mamie, yeah. Du coup, ça va devoir être repoussé probablement à l'année prochaine, mais je vous promets qu'on fera cette montée du molaison ensemble et vous serez les premiers au courant. Et Sandy m'a posé une deuxième question qui est « Regrettes-tu l'opération ?» Ma réponse est non, je ne regrette pas du tout cette opération. J'étais d'ailleurs en tel stress intense avant l'opération que si j'avais su quel mode de vie j'ai aujourd'hui, eh ben j'aurais stressé clairement un petit peu moins. Donc non, je ne regrette pas du tout. Merci Sandy pour tes questions. La question suivante nous vient de Lisa qui me dit « Hello Marie, est-ce que tu as perdu tes cheveux? Si oui, comment as-tu fait pour y remédier? Bisous. » Alors merci Lisa pour ta question et je vais tout de suite t'y répondre. Pour le coup, ma réponse est un grand oui, j'ai perdu beaucoup de cheveux. J'ai dû trouver pas mal d'astuces pour que ça se voie moins. Pour moi, en tout cas, la perte de cheveux a été et est encore quelque chose de très difficile à vivre. Maintenant, ce que je peux recommander, c'est de, avant l'opération, faire peut-être un bilan vitaminique, voir si on a déjà des manques d'acide folique, de biotine, de tout ce qui est zinc, tout ce qui concerne les cheveux, afin de partir sur une bonne base pour l'opération. Je crois qu'il est aussi vraiment recommandé de faire une cure d'environ 3 mois avant l'opération de compléments alimentaires spécialement pour les cheveux. Il en existe plusieurs, il y a le Forcapil, le Priorin, etc. Pour ma part, j'ai fait le Priorin. Il faut aussi savoir que nous, les femmes, nous sommes pas très chanceuses parce qu'il y a le plan hormonal qui joue énormément et ça, nous sommes toutes différentes et on peut vraiment rien prévoir. J'ai aussi pas mal appliqué d'huile de ricin et fait des massages qui fait circuler vraiment la circulation sanguine du cuir chevelu, mais ça aide plutôt à la repousse plutôt que de stopper la perte. Après, il faut savoir que c'est un petit peu au petit bonheur la chance ou pour le coup au petit bonheur la malchance parce que certaines personnes après un bypass vont perdre énormément de cheveux, d'autres moyennement de cheveux et d'autres presque pas du tout de cheveux. Pour ma part, j'ai dû aller consulter un dermatologue parce que vraiment j'ai perdu beaucoup de cheveux et c'est là que je peux conseiller que si la perte devient vraiment trop importante, courez immédiatement voir un dermatologue et c'est cette personne spécialisée qui va vous dire voilà, je peux vous proposer un traitement minoxidil, des injections de bépantène ou je ne sais quoi. Sachez que pour ma part, rien n'a fonctionné concernant le ralentissement de la chute de cheveux. Par contre, j'ai maintenant des belles repousses et je suis vraiment contente. La question suivante, nous avons Justine qui nous dit « As-tu des difficultés à accepter cette peau un peu flasque, jambes, poitrine, etc. » Merci Justine pour ta question et ma réponse est oui. Beaucoup de mal. Pour la peau, c'est un petit peu comme les cheveux, soit t'es chanceux, soit tu l'es pas. Dans mon cas, fallait s'y attendre, je suis en obésité, j'étais en obésité depuis l'âge de 4-5 ans. Du coup, ma peau a vraiment grandi avec moi depuis toujours, donc je pense que c'est vraiment très difficile d'obtenir une peau lisse avec mon histoire à moi. Alors vous me direz que oui, comme ça, habillée, ça se voit pas, mais oui, j'ai vraiment des surplus de peau, notamment au niveau du ventre, au niveau des bras, ici où je cache avec mon petit bout de tissu et au niveau des cuisses et c'est vraiment quelque chose de gênant au quotidien. On a beau me dire Marie, tartine-toi de crème de la tête aux pieds, je vous dis les gars, ma peau est distendue, elle l'était déjà avant l'opération. C'est pas vos pots de crème qui vont changer grand chose à mon cas. Après
c'est mon avis. Si certaines crèmes marchent sur vous, super, je suis ravie pour vous. Pour ma part, je compte vraiment avoir recours à de la chirurgie réparatrice et je précise qu'il s'agit de chirurgie réparatrice parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est pas juste parce que je veux des gros tétés, tout l'inverse, je veux vraiment pas ça. Je précise toutefois que je n'ai rien contre la chirurgie esthétique, je trouve ça fabuleux si quand t'as vraiment un complexe, que tu te sens mal, tu fasses refaire ce qui te rend vraiment mal. Il faut savoir que ce n'est pas uniquement le côté esthétique, bien sûr que c'est pas très joli d'avoir ces pans de peau. En fait, on fait un 38 voire un 36 mais on se sent jamais vraiment mince parce qu'on a toujours cette peau qui nous pèse. C'est de la peau qui est là et qui est là dans nos mouvements mais qui suit pas le mouvement. Par exemple, mon ventre, il suffit que je me baisse et que je bouge, le ventre va faire en second temps. J'ai bien imité le ventre qui bouge. Non mais franchement, c'est vraiment quelque chose qui est gênant au quotidien. On a des rougeurs, c'est des choses qui sont vraiment difficiles à vivre. Non seulement visuellement, du ressenti, mais aussi ça provoque des irritations, des choses que voilà, on se rend pas compte sans avoir ça. Heureusement, en 2021, nous sommes dans une vague de body positive, de s'accepter comme on est ou comme la personne a envie d'être. Maintenant, je m'accepte comme je suis, mais c'est vrai que c'est quelque chose de pesant cette peau au quotidien. Il y a beau avoir du body positive, j'ose me prendre en photo, je fais un shooting photo, j'ose me filmer, il n'y a aucun problème, mais en fait le problème c'est vraiment ce ressenti, ces petites douleurs et aussi le fait que habillé c'est ok mais nu c'est une autre histoire les gars, parce que vraiment vous allez peut-être jamais me croire mais je me trouvais mieux avant nu que maintenant nu, mais bon voilà c'est comme ça, il faut aussi accepter tous ces changements, c'est pas toujours facile mais on va y arriver. C'est un peu injuste en Suisse car contrairement à d'autres pays comme par exemple la France, très peu d'opérations de chirurgie réparatrice suite à un bypass sont prises en charge. Ouais, ça c'est un sujet qui m'énerve parce que c'est pas normal que tout ça ne soit pas pris en charge par la suite. Il s'agit pas de chirurgie esthétique à vouloir un ventre plat alors que t'as ça de gras et il te faut une lipo. C'est vraiment des pans de peau qui restent. Et c'est vraiment des poitrines qui sont complètement absentes par exemple dans mon cas. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce surplus de peau. Et c'est là qu'on passe à la question suivante de Charline qui nous dit: comment as-tu vécu psychologiquement tes changements physiques? J'imagine qu'il n'est pas toujours facile en perdant ou en prenant du poids d'être totalement à l'aise avec son corps immédiatement lorsque tout est nouveau. Comment était-ce pour toi? Alors, merci Charline pour ta petite question. Alors, psychologiquement parlant, on passe par beaucoup de phases, notamment avant l'opération, pendant et après. Perso, je me suis toujours acceptée que ça soit mon corps d'avant et mon corps de maintenant. Je pense que le fait que j'aimais beaucoup m'habiller avant, prendre soin de moi, me maquiller, en fait, je suis toujours la même personne, je me maquille la même chose, je m'habille la même chose, mais avec des tailles différentes. Bon, je mets des choses que avant je pouvais pas, maintenant je le peux, mais j'ai toujours aimé ça et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour cette transition. Effectivement, le regard des gens change beaucoup sur nous. C'est vrai que j'ai pu remarquer, parfois c'est agréable et parfois tu te dis mais... Comme si le fait d'être mince te rend plus... Comment dire ça? Crédible. Voilà, je cherchais le mot. Crédible. Te rend plus crédible que lorsque j'avais du poids. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce que je comprends pas trop qu'on puisse changer d'avis sur quelqu'un juste parce qu'il a perdu du poids. Enfin, je veux dire, je suis la même personne. La même personne. Concernant le regard des autres, il y a aussi par exemple maintenant le fait que je puisse manger dans la rue sans que quelqu'un me regarde comme ça. Mon Dieu, elle est grosse, elle mange, il est 13h, elle mange après le repas. On pouvait me fixer de manière dérangeante et souvent je faisais un sourire et la personne était plus gênée qu'autre chose. Donc ça c'est aussi quelque chose psychologiquement qui fait du bien mais qui d'un côté tu te dis mais quand même, il y a un vrai bug dans cette société. Il y a aussi le côté très flatteur où maintenant t'as beaucoup plus de « oh t'es belle » etc. Voilà, ça fait du bien psychologiquement, c'est vrai. J'ai quand même toujours ce petit truc qui me dit « mais pourquoi les gens me trouvaient pas belle avant ?» Parce que franchement, moi je me trouvais vraiment pas moche du tout. Bien sûr que je me rends compte que maintenant je suis mieux, qu'on voit mieux mes traits, etc. J'ai toujours cette sensation de me dire « mais... pourquoi me le dire maintenant et pas avant? » Alors que je sais que c'est bienveillant et que c'est beaucoup d'amour des gens et je vous remercie. Mais c'est vrai que j'ai toujours en moi ce petit mais pourquoi est-ce qu'il me le disait pas avant et maintenant il me le dit? Maintenant, concernant le regard de soi, être face à soi-même, ça c'est clairement le regard le plus difficile malgré qu'il soit pas terrible, mais il est quand même parfois difficile. Je me rends compte que je suis aussi parfois trop difficile avec moi-même. Mais par contre, je me sens très bien dans ce nouveau corps et je me suis vraiment rendu compte qu'il y a un changement, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va, malgré une grosse perte de poids, me trouver toujours grosse. Non, je vois ça, je me dis...
J'ai un peu de peine à me reconnaître, mais j'apprécie. Je sais que je ne suis plus grosse, ronde. Je ne sais pas si on ose utiliser ces mots sur YouTube. Voilà, moi en tout cas, ça me posait pas de problème d'utiliser le mot grosse. J'espère que ça va offenser personne parce que je sais d'où je viens. J'ai toujours été comme ça avant, ne l'oubliez pas. C'est pas du tout péjoratif. Donc si je résume, vraiment, je me sens bien dans ce nouveau corps. Je me suis vraiment bien adaptée, mis à part la peau. Voilà. Nous arrivons sur la dernière question d'Aïcha qui nous dit « Tu as perdu combien au bout d'un an? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements ?» Merci Aïcha pour ta question. Cette fois, je ne fais pas la crapule comme sur ma précédente vidéo des 3 mois post-opératoires. Je vais te dire immédiatement combien de kilos j'ai perdu. Vous êtes prêts? Je crois que vous n'êtes pas prêts. Moi, je suis pas très prête non plus, mais voilà, les chiffres sont là. J'ai perdu 45 kilos. En fait, maintenant, j'ai la sensation d'être une bouée dégonflée. C'est-à-dire qu'avant, j'étais la bouée full remplie à bloc et que maintenant, je suis un peu la vieille bouée un peu fripée à certains endroits. Vous savez, celle qui traîne au fond du grenier, que vous ressortez que pour l'été. Non, c'est un petit peu dur comme comparaison. Mais voilà, pour vous dire que je me sens la même personne, mais dégonflée, tout simplement. Mais je vous laisse juger par vous-même. Je vais vous mettre des photos avant, après, 1 an après l'opération du bypass. En attendant, je vous dis à tout bientôt. Ciao! En une année, j'ai perdu énormément de poids. Un peu choquant, mais satisfaisant. Je suis passée d'obésité morbide stade 3 à un IMC normal. Je suis passée d'une taille 46-48 à un 36-38. Je suis passée d'apnée modérée à aucune apnée et une oxygénation au max. Mais j'ai aussi perdu ma tonicité, des cheveux, je me retrouve avec des cicatrices pas très jolies. Je prends des compléments vitaminiques au quotidien à vie et j'ai des suivis réguliers à ne pas manquer. J'ai une crainte de reprendre le poids perdu à l'avenir, de ne pas vaincre ces démons. Mais une joie de me dire yes, c'est enfin moi qui peux vivre, ressentir, regarder et montrer cet avant-après. L'obésité est un combat à vie, ne l'oubliez pas, et j'espère gagner cette guerre. Allez, bisous à tous!